Salut à toi qui dois déclarer ta pension luxembourgeoise en France. Tu ne sais pas comment faire? Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment remplir correctement ta déclaration de revenus lorsque tu perçois une pension du Luxembourg. On va décrypter les cases à remplir, les pièges à éviter et les documents nécessaires pour être en règle avec l'administration fiscale française. Et reste bien jusqu'à la fin. On te montre pas à pas où et comment déclarer ta pension luxembourgeoise sur ta déclaration française. Tu en as sûrement entendu parler. Depuis 2018, la méthodologie d'imposition des revenus luxembourgeois est en discussion. En clair, la convention fiscale entre la France et le Luxembourg a été modifiée. Jusqu'à la déclaration des revenus de 2023, une tolérance permettait encore d'appliquer l'ancienne convention. Mais à partir de 2024, cette tolérance disparaît définitivement. Quelles sont les conséquences? Les éléments à déclarer ne sont plus les mêmes, les formulaires à compléter lorsque tu établis ta déclaration de revenus non plus. Maintenant, il faudra passer par le formulaire rose numéro 2047. Dans certains cas, l'impôt français sera plus élevé. Dans cette nouvelle méthode, il n'est plus tenu compte des impôts payés au Luxembourg. Le traitement sera différent selon la catégorie de ta pension. Nous avons décortiqué la convention franco-luxembourgeoise pour toi. On t'a fait un petit récap sous forme d'arbre pour savoir comment tu dois imposer ta pension. Si tu perçois une pension par la Caisse nationale d'assurance pension, CNAP, c'est au Luxembourg que tu paies tes impôts en vertu de l'article 17 paragraphe 2 de la Convention. Sinon, est-ce que la pension est versée par l'État luxembourgeois, une de ses collectivités ou une personne morale de droit public pour des services que tu leur as rendus? Si la réponse est oui, et que tu as la nationalité luxembourgeoise, ta pension est également imposable au Luxembourg. Si tu n'as pas la nationalité luxembourgeoise, tu es imposable en France. Et si ta pension n'est pas versée par l'État luxembourgeois, une de ses collectivités ou une personne morale de droit public, alors tu es imposable en France. Maintenant que tu sais comment tu es imposé, on te montre quelles cases remplir pour ta déclaration. Dans ce premier cas étudié, nous t'indiquons comment déclarer ta pension lorsque celle-ci est taxable au Luxembourg. La somme à déclarer correspond au total des rémunérations brutes, indiquées sur ton certificat de pension du Luxembourg. En principe, aucune cotisation sociale n'est retenue, en vertu des accords bilatéraux conclus entre la France et le Luxembourg. Pour réaliser ta déclaration, rends-toi sur ton compte particulier impôts.gouv. Au moment de la sélection des revenus, tu devras cocher pension et retraite ainsi que les déclarations annexes. Tu sélectionnes alors le formulaire 2047 et le 3916, si tu détiens des comptes à l'étranger. Nous allons maintenant voir comment procéder à la déclaration. On débute par le formulaire 2047. Pour l'atteindre, tu pourras cocher dessus à gauche de ton écran. L'écran suivant s'affiche et tu sélectionnes pensions et rentes imposables en France, et revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Tu accèdes alors à l'encadré numéro 12 où tu sélectionnes le déclarant concerné, le pays d'origine des revenus, la nature. Si c'est une pension versée pour un emploi public exercé auprès de l'État luxembourgeois, tu sélectionnes public, sinon, c'est privé. Tu termines par indiquer le montant de la pension préalablement calculée avec le certificat. Toujours sur le formulaire 2047, c'est l'encadré 6 revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français que nous devons renseigner. Nous y reportons alors les mêmes informations. Un résumé est disponible en fin de saisie. Il faudra alors vérifier les informations et également s'assurer que le report pour la case 8K est activé. Maintenant que nous en avons terminé avec la déclaration 2047, place au formulaire 2042. Il faudra compléter les cases 1AL à 1DL en fonction du déclarant concerné par les revenus. Enfin, il faudra s'assurer que la case 8K est bien complétée. Voilà pour les éléments à remplir si tu es imposable au Luxembourg. Maintenant, voyons ce qu'il faut compléter lorsque ta pension est imposable en France. Les déclarations à compléter sont les mêmes que précédemment. Tu sélectionnes les pensions et au sein des déclarations annexes tu coches le formulaire 2047 et 3916 si tu es concerné. Tu vas alors remplir le formulaire 2047. Tu sélectionnes pensions et rentes, mais aussi revenus imposables aux contributions sociales si tu es concerné. Tu complètes alors l'encadré 12 avec le montant, l'origine et tu coches privé ou public selon la nature de ta pension. Si tu es concerné,
Tu remplis la rubrique 9 de la 2047 pour soumettre ta pension aux contributions sociales. Selon le taux qui te concerne en fonction de tes revenus, tu remplis les cases 8TV, 8TH ou 8TX. Ces sommes sont alors reportées au sein de la déclaration 2042C, sinon il te faudra les remplir. Si tu ne trouves pas une case lorsque tu défiles ta déclaration de revenus sur impôts.gouv, tu peux faire une recherche à partir du moteur de recherche. Enfin, pour compléter la déclaration 2042, c'est en case 1 AM que tu inscris ta pension. Nous avions évoqué en début de vidéo la déclaration des comptes ouverts à l'étranger. Tu dois via le formulaire 3916 procéder à la déclaration des comptes suivants. Des comptes bancaires ouverts à l'étranger. Des contrats d'assurance vie ouverts à l'étranger. Et des comptes d'actifs numériques. Attention, si cette obligation déclarative n'est pas respectée, tu encours une amende de 1 500 € par compte non déclaré, pouvant même aller jusqu'à 10 000 €. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant toutes les infos pour déclarer correctement tes pensions luxembourgeoises sur ta déclaration française. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Pense à mettre un j'aime à la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils fiscaux. Et si tu rencontres des difficultés pour ta déclaration, n'hésite pas à consulter un expert comptable.